Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner une bucket list. J'ai vu ce type de vidéo sur la chaîne Fancy Fanny, il me semble que c'est ça le nom de sa chaîne. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo très récemment où elle présentait des livres qu'elle voulait lire avant de passer l'arme à gauche. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous des livres que je sais que je vais lire à un moment donné dans ma vie, peut-être pas tout de suite, peut-être pas cette année, dans 2 ans, mais peut-être dans 5 ou 10 ans, j'en sais rien, mais que je sais que j'ai envie de découvrir au moins une fois dans ma vie parce que c'est un livre que j'ai envie de connaître, c'est un livre que j'ai envie d'avoir dans mon petit historique de lecture personnelle et du coup je me suis dit que ce serait cool de partager ça avec vous. Alors il y a 2 petites choses. Première chose, je ne vais pas reciter des livres que j'ai par exemple mis dans mon challenge classique pour l'année 2020 comme par exemple Silo, comme par exemple Dune, comme Fondation de Isaac Asimov, tout simplement parce que je compte les lire cette année. Normalement c'est prévu au moins le premier tome, donc c'est pour ça que j'ai pas remis ce genre de choses, même si pour l'instant je les ai pas lus. Je me suis dit que j'allais me concentrer sur d'autres titres qui sont voilà, il y en a tellement plein que j'ai envie de lire que je me suis dit je vais déjà vous faire une première vidéo. Il y a une petite quinzaine de titres. Donc la seconde chose, c'est que je ne vais pas forcément vous faire de résumé de chaque livre parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes et ça va être chiant en fait. Donc comme d'habitude, je vous mets la petite photo du livre juste ici, comme ça vous pouvez voir de quel livre je parle. Et du coup, on va commencer tout de suite. Il y a un petit peu plein de genres différents, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de science-fiction parce que c'est vrai que c'est un genre que j'ai envie de découvrir de plus en plus. Donc j'ai noté 2001, l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke, tout simplement parce que c'est un classique que j'ai envie de découvrir à un moment donné et que voilà, j'ai pas forcément d'autres raisons, c'est juste un classique, j'ai envie de découvrir l'auteur. Je n'ai jamais vu le film non plus, du coup je me suis dit que ce serait l'occasion à un moment donné de lire le livre et de voir le film juste après. Ensuite on a le guide des voyageurs du voyageur galactique H2G2 de Douglas Adams. C'est un peu pour la même raison parce que c'est un classique du genre. Je sais qu'il y a un petit côté humour il me semble dans ce livre là et j'ai juste envie c'est de tenter l'expérience en fait avec ce livre là. J'ai envie de découvrir l'auteur parce que j'ai jamais rien lu de cet auteur, donc voilà, je ne sais pas si ça va me plaire parce que les livres où il y a un côté humour, des fois ça passe ou ça casse et du coup faut voir si je suis sensible à ce genre d'humour. Ensuite on passe à La Horde du Contrevent de Alain Damasio et celui-là j'ai juste envie de le lire parce que en ce moment, en plus, je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes, beaucoup de personnes qui ont eu un coup de cœur pour ce livre-là. J'ai jamais rien lu de cet auteur et c'est un petit peu un classique, un livre classique de la science-fiction. J'ai envie de connaître ce livre, j'ai envie de savoir pourquoi beaucoup de personnes ont mis un coup de cœur dessus. J'ai très envie de toute façon de découvrir Alain Damasio depuis pas mal de temps, mais je ne sais jamais vers quel livre me tourner en premier et c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas commencer par La Horde du Contrevent vu que c'est le livre dont tout le monde parle quand on parle de cet auteur. Ensuite on passe à un auteur que j'ai commencé à découvrir cette année, c'est Philippe K. Dick. Alors il y a énormément de livres que j'ai envie de découvrir de cet auteur, notamment Blade Runner, notamment je ne sais plus le nom, Minority Report. Il y a plein de livres de cet auteur de toute façon que j'ai envie de lire. Mais il y a également un livre que je ne sais pas si je lirai là tout de suite parce qu'il me fait un peu peur, c'est Le Maître du Haut Château. Mais j'ai envie de le découvrir à un moment, donc je pense que je vais lire d'autres livres de Philippe K. Dick avant et ensuite me lancer dans celui-là. Je sais pas pourquoi il me fait peur, c'est vraiment c'est juste bizarre, voilà, c'est peut-être le terme qui est abordé également parce que ça change un petit peu des autres livres que cet auteur peut proposer, mais en tout cas je sais très bien que je vais finir par le lire à un moment donné. C'est juste que je pense prioriser d'autres livres de cet auteur avant de me lancer dans celui-là. Ensuite on a un livre qui est un petit peu la faute de Pepper Palace parce qu'elle a beaucoup parlé de cet auteur, c'est Daphné du Maurier. Et j'ai très envie de lire Rebecca. J'ai mis celui-là parce que c'est le synopsis qui me tente le plus parmi les œuvres de cet auteur. Après c'est vrai que du coup il y a Cornelius qui a parlé très récemment de Ma cousine Rachel il me semble, qui a l'air aussi bien, mais pour l'instant je sais pas, j'ai plus envie de me tourner vers Rebecca pour commencer à lire cet auteur. Mais pareil, c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire, du coup je sais que j'ai envie de le découvrir, mais je ne sais pas quand. Du coup il reste dans ma petite wishlist de livres à lire une fois dans ma vie, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai pas forcément l'envie de le lire là maintenant et du coup voilà, c'est pour ça que je me le note dans ma tête. Je sais que je vais finir par le découvrir,
mais pour le moment, voilà. Ensuite, on passe à une grosse saga de science-fiction qui est L'éveil du Léviathan. Donc, c'est le premier tome de la saga The Expanse de James S.A. Corey, qui est une grosse saga de science-fiction que j'ai très envie de découvrir. Et celui-là, je l'ai vu passer sur la chaîne Red Blue Moon, je crois que c'était ça sa chaîne. Je sais plus le nom de sa chaîne, mais toutes les chaînes que je cite, je vous mettrai en barre d'infos parce que j'ai peur de me gourer dans un pseudo. Qui a lu le premier et deuxième tome, je crois, quelque chose comme ça, et qui m'a donné très envie de découvrir cette saga. Donc je l'ai mis dans ma wishlist également, 2 gros livres de science-fiction à découvrir, mais de toute façon, des grosses sagas de science-fiction comme ça, j'ai très envie de découvrir également L'étoile de Pandore de Hamilton. Il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir. J'ai essayé de pas tout mettre, il y a plein de livres de Dan Simmons également que j'ai envie de découvrir, qui sont dans ma wishlist, mais que pour l'instant... Voilà, j'ai mis dans ma wishlist parce que je ne peux pas tout me procurer là maintenant de toute façon. Mais c'est vrai que The Expanse, j'ai très envie de découvrir un petit peu de quoi il peut s'en retourner. De plus qu'il y a une série sur cette saga de livres, donc je me dis que ce serait cool également de lire le livre et de voir la série après. Ensuite on passe à Hannibal Lecter de Thomas Harris parce que c'est... Alors j'ai un peu peur de lire ce livre-là également, mais j'ai très envie de découvrir un petit peu les livres qui sont à l'origine de toutes les films, les séries qu'il y a pu y avoir sur Hannibal Lecter, parce que personnellement j'ai toujours adoré les films qui ont été proposés sur vraiment Hannibal Lecter. J'ai adoré également la série, bon sauf la fin, mais ça un peu comme tout le monde également. Mais je dois dire que c'est toujours une personnalité qui m'a intriguée. J'aime beaucoup le côté psychologique qui est mis en place comme ça avec Hannibal Lecter. Et je me dis qu'à un moment, il faut que je découvre les livres. Parce que je sais que ça m'intrigue. Je sais que je vais passer un bon moment, peut-être pas. Mais que j'ai envie de découvrir un petit peu l'envers du décor. Que j'ai envie de me rapprocher un peu plus de qui était Hannibal Lecter en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment... Si on suit... les pensées d'Hannibal Lecter ou si c'est quelqu'un qui raconte un petit peu ce qu'il faisait, je ne sais pas du tout, je me suis jamais vraiment penchée sur le résumé du livre, mais je sais qu'à un moment je vais finir par le découvrir. Ensuite on passe à du H.P. Lovecraft parce que j'ai très envie de lire au moins une fois dans ma vie des nouvelles qu'il a pu proposer, et j'ai notamment envie de me prendre l'intégrale qui a été proposée par Brajlon, donc c'est Cthulhu le mythe, premier livre, et en fait il y a beaucoup de nouvelles qui sont proposées dans ce livre là. Du coup je trouve que déjà au niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal, et je me dis qu'au moins je pourrais lire de temps en temps certaines nouvelles, peut-être pas lire le livre en entier tout de suite, mais découvrir un petit peu ses œuvres au fur et à mesure. Je sais que je me suis pas lancée dans H.P. Lovecraft tout simplement parce que j'ai peur de pas adhérer à ce qu'il peut proposer, j'ai peur de passer à côté de plein de choses. Mais à force de lire des livres comme par exemple Une cosmologie de monstres, de voir des films comme ça qui font des références au mythe de Cthulhu, ça me donne envie de lire des choses comme ça, de lire du H.P. Lovecraft et de au moins décider par moi-même si j'aime bien ou pas. Ensuite on passe à une grosse trilogie de fantasy que tout le monde connaît, c'est Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Puisque je n'ai jamais lu cette trilogie et que j'ai beau avoir lu Bilbo, ce n'est absolument pas la même chose. J'arrive pas à me dire ah bah j'ai lu un livre de Tolkien, du coup je peux me lancer dans Le Seigneur des Anneaux sans problème. C'est clairement pas la même chose, du coup j'arrive pas encore à passer le pas de lire du Tolkien pour adulte, on va dire. Tout simplement parce que j'ai peur de tout ce qu'on a pu me dire sur la saga Le Seigneur des Anneaux en livre. Autant j'adore les films, j'adore l'univers qui est proposé, mais les livres j'ai tellement peur que ce soit aussi contemplatif qu'on m'a dit, aussi lent, aussi long. Du coup j'arrive pas à passer le pas alors que j'ai très envie de me faire mon propre avis, mais je sais qu'à un moment... Peut-être quand j'aurai un peu plus de bagages littéraires de fantasy, je me dirai c'est bon, là au moins tente au moins le premier tome. Je pense qu'à un moment de toute façon c'est ce qui va arriver, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai peur au fond de moi de commencer à lire cet auteur, surtout pour ses livres adultes. On passe ensuite à un autre gros livre de fantasy qui est très connu, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Puisque je n'ai jamais rien lu de cet auteur et que j'ai très envie de découvrir plein de livres de cet auteur d'ailleurs, mais je me dis autant commencer par le plus connu parce que clairement quand
Quand vous tapez Jean-Philippe Jaworski sur internet, de toute façon vous tombez directement sur Gagner la guerre, c'est un de ses plus gros succès. Donc forcément j'ai envie de commencer par un livre qui a été acclamé par beaucoup de personnes parce que j'ai envie de savoir pourquoi il a été acclamé comme ça. Ça me fait un peu peur parce que déjà de 1 c'est une très grosse briquette il me semble et que c'est pas forcément le genre de fantasy que j'aime bien normalement, mais je me dis à un moment je vais finir par le tenter. Et si jamais vous avez d'autres livres de Jean-Philippe Jaworski que vous avez lus et qui sont vraiment hyper bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que c'est vrai qu'à part Gagner la guerre, j'entends quasiment toujours parler que de ce livre-là quand on entend, on prononce le nom Jean-Philippe Jaworski. Du coup, forcément, c'est vers ce livre-là que j'ai envie de me tourner, mais je me dis que peut-être il y a d'autres livres qui pourraient mieux me correspondre plutôt que celui-là. Ensuite, on va parler d'un auteur que j'adore, donc c'est Brandon Sanderson. Et bien sûr qu'à un moment, je vais commencer les archives de Rochard. Je me retiens quand même depuis pas mal de temps de ne pas aller acheter le premier tome et de ne pas commencer cette saga puisque en fait dans ma tête je me dis la saga n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée, donc au pire t'as le temps de te mettre à jour avant d'avoir la fin de la saga. Et en fait j'ai peur d'avoir de moins en moins d'engouement vers cette saga pour en attendant les autres tomes. Enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais genre si on attend 2 ans ou 3 ans entre un tome, je pense que je vais désespérer, surtout si j'ai lu tout ce qui reste de Brandon Sanderson. Donc du coup je me dis c'est un petit peu le Joker qui reste là, que j'ai pas encore commencé. Apparemment c'est vraiment une grosse pépite cette saga, j'en ai entendu bien quasiment partout. J'ai juste envie de me lancer dans cette saga et je ne sais pas combien de temps je vais réussir à ne pas craquer, à ne pas acheter le premier tome et à ne pas commencer cette saga. Dans ma tête j'essaye de lire ce qu'il a pu proposer, du coup je voulais terminer la saga Cœur d'Acier, je voulais également lire Skyward si jamais ça sort à un moment en français. J'ai encore la 2e trilogie de Fils et Brume à lire, donc je me dis j'ai encore plein de trucs à lire de Sanderson. Donc voilà, je vais essayer d'attendre un petit peu avant de commencer les archives de Rochard, mais c'est vrai que c'est dur parce que tout autour de moi j'entends des gens dire à quel point c'est super bien et du coup voilà, j'ai envie de craquer vraiment au fond de moi, mais j'essaye d'être raisonnable. Ensuite on va parler d'une saga jeunesse que je n'ai toujours pas lue. Alors j'avais un ami qui m'avait prêté le premier tome à un moment, mais c'était juste avant le déménagement et j'ai juste pas eu le temps de le lire. Du coup je lui ai rendu pour pas abîmer son livre pendant le déménagement. Il s'agit de Eragon de Christopher Paolini. Je n'ai jamais lu cette saga, étant petite je suis passée complètement à côté. Je sais pas, ça m'attirait pas forcément tout ce qui est histoire de dragon comme ça à l'époque, c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire moi. Et surtout qu'à cette époque je lisais déjà beaucoup moins que maintenant, mais je lisais quand même. Et du coup je me suis dit qu'à un moment il fallait que je découvre cette saga, il fallait que je sache de quoi ça parle. Alors je sais que beaucoup de personnes disent que le film est très nul, mais pour ma part j'ai jamais vu le film non plus, donc au pire je suis pas influencée par une mauvaise expérience avec le film, donc clairement je peux commencer la saga de livres sans avoir été influencée par un film qui est vraiment pas terrible. Donc je sais qu'à un moment je vais finir par le lire, c'est juste que j'ai toujours mieux à acheter, toujours mieux à lire pour le moment. Et il faut juste que j'attende que l'envie revienne et que du coup j'essaye de me procurer le premier tome. On passe à un classique, oui, un classique dans cette vidéo. Je lis quasiment jamais de classiques, j'en ai très peu lu, uniquement quand c'était nécessaire pour mes études, mais sinon c'est pas quelque chose vers lequel je me tourne parce que c'est pas quelque chose qui me donne envie, peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est vrai que ça me donne pas forcément envie. Et là je sais qu'à un moment je vais découvrir au moins un livre de Jane Austen. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent cet auteur, moi j'ai jamais rien lu de Jane Austen. Mais du coup je me dis que je finirai peut-être par découvrir à un moment sûrement Orgueil et Préjugés parce que c'est un de ses livres les plus connus. Après je sais qu'il y a d'autres livres très connus de cet auteur, mais je sais pas, je me suis dit on va tenter Orgueil et Préjugés à un moment parce que c'est celui qui me parle le plus pour le moment, mais peut-être que dans 10 ans quand je voudrais découvrir cet auteur je lirai carrément autre chose. Je ne sais pas, mais pour l'instant je me suis dit que je finirai par découvrir cet auteur, ça c'est sûr. Et enfin le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est aussi un classique et c'est plus un contemporain je crois. C'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, parce que beaucoup de personnes ont fait des éloges sur ce livre-là. Il me semble que ça parle de racisme, si je me gourre pas. Et voilà, je me dis qu'à un moment je vais finir par le lire parce que
j'ai très envie de voir un petit peu pourquoi autant de personnes ont aimé ce livre-là. C'est vrai que c'est toujours pas forcément mon style de lecture habituel, mais une fois de temps en temps, j'aime bien lire un contemporain ou un livre qui sort un petit peu de ma zone de confort pour également savoir pourquoi d'autres personnes parlent autant de ce livre-là. Et là, vu que c'est vraiment on peut considérer ça un petit peu comme un classique parce que beaucoup de personnes l'ont lu, ça fait des années que c'est sorti. Voilà, j'ai très envie de me faire mon propre avis sur ce livre-là, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas le moment, mais je sais qu'une fois dans ma vie, je finirai par le lire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous voulez lire au moins une fois dans votre vie. Si jamais vous avez vraiment des livres comme ça qui vous font peur pour le moment, mais que vous savez que vous allez finir par lire avant de passer l'arme à gauche. Moi personnellement, c'est une liste qui n'est pas du tout fini. Je sais très bien que je vais finir par ajouter des livres dans cette liste parce qu'au fur et à mesure on découvre d'autres livres, on découvre nos goûts changent, on découvre d'autres genres littéraires et du coup forcément on a envie de découvrir plein d'autres choses et du coup je sais que je vais finir par ajouter plein d'autres choses dedans. Je ne sais pas quand est-ce que je lirai ces livres-là, peut-être que certains je vais finir par les lire cette année, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tous des livres qui me font très envie et que je finirai très certainement par les lire un jour. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.